S'agissant de la mesure du risque brut de conformité, nous l'avons dit précédemment, le risque brut, c'est le produit entre la probabilité et l'impact. Ce risque peut être schématisé donc de façon suivante, c'est-à-dire que l'on voit en abscisse donc l'impact, c'est-à-dire la conséquence si l'événement défavorable se réalise, et en ordonnée, nous avons la probabilité. Donc en l'occurrence, si l'impact est faible, si la probabilité est faible, le risque donc sera considéré comme faible. Le risque de non-conformité, le risque brut de non-conformité sera considéré comme faible. Par contre, plus l'impact est élevé, même si la probabilité est faible, plus le risque brut de conformité sera élevé. Il en va de même concernant donc la probabilité, donc plus cette probabilité est importante, plus le risque sera considéré comme élevé en matière de non-conformité. Plus spécifiquement que brut de conformité, il est possible d'utiliser une grille d'impact sur trois niveaux. C'est-à-dire que l'on va venir donc, je dirais, noter en quelque sorte le risque ou faire une cotation donc sur le risque selon trois niveaux, niveau élevé, niveau moyen, niveau faible. Et ceci, nous l'avons vu précédemment, selon une grille d'analyse qui mixte donc l'impact et la probabilité. Ceci sera fait pour trois types d'impact qui rejoignent la définition du risque de non-conformité, c'est-à-dire premièrement l'impact financier, donc le risque de sanctions financières, le risque pécuniaire suite à litige avec un tiers. Ensuite, deuxième axe d'analyse, c'est l'impact en termes de réputation, en termes de détérioration d'image si l'entreprise donc n'est pas conforme. Et puis, dernier axe donc d'impact, d'analyse, c'est l'impact de nature disciplinaire ou judiciaire. Donc, c'est-à-dire donc là aussi le risque de sanction donc soit donnée par la justice, soit sanction donc donnée soit par une organisation professionnelle.